Alléluia, 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 alléluia. Béni sois-tu, Père. Oh mon Père, Père éternel, toi qui habites les cieux et qui habites dans mon cœur, je te célèbre, je te bénis. Merci encore pour ce moment glorieux, ce moment où tu vas parler à notre cœur. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci d'être là, d'être au rendez-vous, de nous convaincre, de nous montrer le chemin, de nous parler, Saint-Esprit. Béni sois-tu, ô Esprit de Dieu. Gloire à toi, Père. Merci pour ce moment. Je bénis toutes ces personnes qui me suivent maintenant, ceux qui me suivront demain, après-demain, les autres jours, les autres semaines. Sois bénis au nom de Jésus-Christ. Car, Seigneur, tu m'as béni pour que je sois une source de bénédiction. Je reprends ainsi ta bénédiction dans la vie de toutes ces personnes qui ont fait le choix de me suivre, Seigneur. Que ta parole vraiment les construit, que ta parole les fortifie et les aide, Seigneur, d'être une meilleure version d'être eux dans le royaume. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Oh, quelle joie de vous retrouver. Quelle joie de vous retrouver, oh bien-aimés. Soyez bénis infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour toutes ces personnes, tous ces frères, toutes ces sœurs, toutes ces personnes, même peut-être qui me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais qui ont fait le choix de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Cela nous encourage, cela nous donne beaucoup de force. Et même quand on sentirait la fatigue, mais à cause de vous, on ne veut rien lâcher. Vous partagez tout ce que Dieu nous a mis à cœur. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez déjà sur notre chaîne YouTube, nous vous exhortons, nous vous encourageons à vous abonner et aussi à cliquer la notification pour que à chaque fois que lorsque j'apporte une nouvelle vidéo, que vous puissiez être alerté et puis suivre aussi l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi de liker la vidéo. Merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème capital. Pour moi, capital, pourquoi? Bon, je dirais même important. C'est encore plus juste. Un thème vraiment très important dans notre marche avec Dieu. Parce que c'est ce qui détermine notre vie en Christ. C'est ce qui détermine notre victoire. C'est ce qui détermine notre appartenance à Christ. Je veux dire, c'est la clé. Oh oui, c'est la clé qui nous permet d'être identifiés à Christ. De savoir que nous l'avons accepté, que nous marchons avec lui, que nous sommes de lui. Ou du moins, oui, je peux appeler ça comme une clé. Donc, j'aimerais parler aujourd'hui des deux dimensions de la foi selon les thèmes bibliques. Je m'explique. Selon qu'il m'a été donné de ressentir dans mon cœur, je pense qu'il y a deux grands aspects de la foi. Nous parlons de foi, croire en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois aux promesses de Dieu. Oui, je crois à la bénédiction. Je crois à la parole de Dieu. Oui, nous disons tout cela. Mais quand on parle de croire, l'élément central de croire, c'est la foi. Donc, j'aimerais révéler ou parler, selon que le Saint-Esprit m'a révélé, les deux dimensions ou les deux types de foi dont la parole de Dieu parle. Il y a une foi que les deux types même ont toujours coexisté depuis Adam et Ève, depuis Abraham. Les deux types de foi ont toujours coexisté. Donc, la foi, c'est cette capacité de faire confiance à Dieu. Cette capacité de faire confiance à Dieu. Je parle dans un cadre où nous parlons je parle au fils du royaume. Je ne parle pas de la foi en n'importe quoi et en n'importe qui. Mais la foi, cette capacité de faire confiance à Dieu, d'appartenir, c'est-à-dire nous appartenons à Dieu, nous voulons lui faire confiance.
sur la base peut-être des miracles, sur la base de ce que nous avons entendu, mais toujours est-il que nous voulons lui faire confiance. L'élément commun, c'est la confiance. C'est la confiance, l'assurance que nous portons en ce Dieu qui est notre Dieu, qui nous a sauvés, qui nous aime, ou que nous voulons aimer, que nous voulons découvrir, que nous voulons expérimenter, que au bien de ce Dieu de qui nous attendons des miracles, nous attendons des bénédictions, nous attendons des ouvertures, des éclairages. L'élément central qui nous permet de la voir, c'est la foi. C'est la foi. Je dis toujours ceci et je ne me lasserai pas de le dire parce que je pense que cela est salutaire. Pour nous qui sommes sous le régime de la grâce, pour nous qui sommes sous le régime de la grâce, nous qui sommes sauvés par le moyen de la foi en Christ, nous, les principes pour avoir accès à la grâce de Dieu, il ne s'agit pas de faire, de déposer quelque chose sur l'autel. Pour moi, je crois pas en ça. Hein? On en parlera peut-être une autre fois, donner à Dieu. Quand il faut donner, comment donner à Dieu? Hein? Et pourquoi nous donnons à Dieu? D'ailleurs, Dieu n'est débiteur de personne. Dieu n'est débiteur de personne. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de lui? Mais là n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est la foi. La foi. La foi. J'entends beaucoup, mais je n'ai pas la foi. Mais je n'ai pas la foi. Mais je n'ai pas la foi. Non. Et puis, comprenez une chose. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et si le Saint-Esprit est en toi, normalement, il y a une mesure de foi que le Seigneur te donne. Il y a une mesure de capacité. Il y a une capacité que le Seigneur te donne pour pouvoir lui faire confiance par rapport à certains aspects de ta vie. Qui est un minimum, qui est lié surtout à ta connaissance, qui est lié à la dimension de ta communion avec lui. Il y a toujours un minimum que nous recevons de lui. Toujours un minimum. Mais aujourd'hui, ce minimum que nous avons la force de croire en lui, d'avoir la foi en lui. J'aimerais parler des deux dimensions de foi selon ma compréhension ou selon la révélation que j'ai de Christ. La première dimension dont j'aimerais parler, c'est cette dimension que déjà nous voyons dans les évangiles. Cette femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même, si je puisse seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. Et pendant que tout le monde pressait Jésus, elle arrive, cette femme, elle arrive, c'est un fait réel, elle arrive et elle se faufile. Normalement, en Israël, une femme qui perd du sang comme ça, elle est considérée comme une femme impure et elle n'a pas le droit même de s'approcher des gens. Mais elle vient auprès de Jésus parce qu'elle sait que normalement la loi lui interdit de toucher quelqu'un. Donc si elle peut seulement toucher le bord de ses vêtements, elle sera guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la Bible dit que Jésus a dit, qui m'a touché? Et à Pierre de répondre à Jésus pour lui dire, tout le monde te presse et tu dis qui m'a touché. Tout le monde te touche. Mais je te dis non, j'ai senti une force. C'est comme si la personne a su tirer une force de moi. A su vraiment extraire de moi une force. Et la Bible dit la femme, se sentant démasquée, elle vient s'agenouiller devant lui. Lui expliqua, oui c'est moi Seigneur parce que j'étais mal. Et le Seigneur dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Ma fille, ta foi t'a guéri. Et on a plusieurs exemples dans la Bible. Après, juste dire, oh, je n'ai jamais vu en Israël une si grande foi. Mais qu'est-ce que toutes ces personnes avaient en commun? Ils avaient cette premier type, je ne dirais pas la première dimension de foi. Ils avaient ça en commun. Et c'est de ça que je veux parler. Et c'est cette foi qui est définie dans Hébreux 11. Donc, c'est la première dimension de foi qu'elle a. Elle est définie dans Hébreux 11. La foi, Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et vous verrez que toutes ces personnes qui ont reçu quelque chose de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était encore sur terre, c'est ce qu'ils ont manifesté. Cette ferme assurance des choses, j'espère que Jésus va me guérir. Quand j'irai vers lui, il a le pouvoir de me guérir. Et donc, ils avaient cette assurance que Jésus
a été capable de leur apporter la solution, de leur donner la guérison, la délivrance, hein, la restauration. Ils avaient cette assurance en eux. Donc, c'est la première dimension de la foi. Et ça, nous tous, nous devrons l'avoir. Tout le monde devrait l'avoir. Parce que la seconde dimension va nécessiter une certaine maturité, une certaine disposition d'esprit, de sensibilité. Mais je suis pas encore là. Là où je suis, c'est la première dimension de la foi. Et ça, c'est une opportunité que Dieu donne à la création. Si seulement nous pouvons, c'est comme si Dieu nous disait, c'est comme si le Père nous disait, si seulement tu peux seulement croire, tu peux seulement me faire confiance, tu peux seulement espérer en moi, tu peux seulement c'est-à-dire changer ta manière de me regarder, savoir que je suis le Tout-Puissant. C'est moi, je crée à partir de rien. À partir de rien, j'appelle les choses qui ne sont pas par les noms et ces choses viennent à la réalité. Si seulement tu peux oser lui faire confiance, si seulement tu peux avoir la force en toi, la capacité en toi de lui faire confiance, je t'assure, tu verras Dieu te donner, tu verras Dieu faire des grandes choses dans ta vie. Peu importe, que ce soit dans tes études, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans la vie active, que ce soit dans le ministère, si seulement tu peux oser lui faire confiance, que Dieu est capable de te donner un ministère glorieux, Dieu est capable de te donner le succès dans ce que tu fais, Dieu est capable de t'ouvrir les portes pour avoir un financement auquel tu t'attends, Dieu est capable d'agir, de te donner une femme qui sera pour toi une arbre de paix, Dieu est capable de te donner un mari, Dieu est capable de te donner un enfant. Dieu est capable de te donner des enfants. Dieu est capable de restaurer ton foyer. Dieu est capable de changer la vie de tes enfants. Dieu est capable de changer le cœur de ton mari. Dieu est capable. Il suffit d'accepter de lui faire confiance. Et le problème, c'est ça. On marche tellement par la vue, on marche tellement dans notre manière de réfléchir, notre raisonnement, notre logique. Écoutez, la Bible, la parole de Dieu déclare que notre justice est un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Et la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu, et aussi que la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. Donc, il faut laisser ta logique. Laisse ta logique. Regarde depuis des années, regarde depuis des mois, regarde tout ce temps. Ta logique t'a porté que malheur sur malheur, échec sur échec, maladie sur maladie. Et tu es là, tu as toutes sortes d'oppressions, toutes sortes d'échecs. Tu n'avances pas. Tu penses que les gens sont contre toi. Tu penses que c'est la sorcellerie. Tu penses que c'est les forces occultes. Quand tu rentres chez toi à la maison, que tu vois des cafards, tu cries au nom de Jésus. Quand tu vois des choses bizarres devant ta maison, tu cries au nom de Jésus. Mais ton problème, c'est manque de foi. La foi. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que Jésus est mort déjà, il est ressuscité d'entre les morts. Nous avons encore des raisons de lui faire confiance, des raisons de dire, puisqu'il est mort et puisqu'il est ressuscité aussi, ça je sais et j'ai l'assurance que quel que soit Alpha, le Seigneur fera concourir ces choses, ce qui arrivera pour mon bien. J'aurai un résultat favorable. L'issue sera favorable pour moi. L'issue sera favorable pour moi. Alléluia. L'issue sera favorable pour moi. Ça, c'est la première dimension de la foi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. La première dimension de la foi, c'est une initiative de l'homme. C'est l'homme qui décide de lui faire confiance. C'est l'homme qui, sur la base du témoignage, de ce qu'il a appris de Dieu, de ce qu'il sait de Dieu, de ce que il a vu Dieu agir, de ce que il a appris que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quand tu l'acceptes, tu reçois la grâce, tu reçois la délivrance, tu reçois les ossements. S'il y a une chose que Dieu regarde aujourd'hui, c'est la foi. C'est la foi qui attire la présence de Dieu. C'est la foi qui attire la puissance de Dieu. C'est la foi qui fait mouvoir la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre vie et autour de nous. La foi
la foi. Tu peux avoir cette foi. Tu peux la manifester. Tu peux agir dans cette foi. Tu peux vivre dans cette foi. Elle est à ta portée. Elle est à ta portée. Pourvu que tu te tournes vers lui et tu dis, Seigneur, me voici. Je t'apporte mon cœur. Maintenant, je laisse tomber mes raisonnements. Je laisse tomber ma philosophie. Je laisse tomber mes diplômes. Je laisse tomber ma science. Je laisse tomber toutes ces choses. Ça m'a rien apporté. Maintenant, je veux croire. Je veux oser croire en toi. Je veux oser croire en toi. Et tu verras. Le problème, c'est que tu n'oses pas croire. Tu n'oses pas croire. Mais je t'annonce une très bonne nouvelle. Cette première dimension de la foi, elle est à ta portée. Elle est à ta portée. Et je veux maintenant aborder la seconde dimension de la foi. La seconde dimension de la foi, nous la lisons dans Romains 10, 17. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et ici, ce type de foi, c'est pas pour les bébés spirituels. Ce type de foi, c'est pas pour ceux qui n'ont pas encore compris le langage du Saint-Esprit. Ce type de foi, c'est pour ceux qui ont déjà compris. C'est-à-dire, la première dimension n'est même plus un problème. Ils passent à un autre palier. Là, et ce type de foi, tu n'as pas d'effort à faire. Il suffit de demeurer tranquille. Parce que là, tu entends la voix de Dieu. Là, tu entends la voix de Dieu. C'est dans cette gamme Moïse a opéré. Quand vous verrez Moïse agir, on dit, et Dieu dit, et Moïse fit. Dieu dit, Moïse fit. Dieu dit, Moïse fit. Et c'est ça, ce type de foi n'échoue jamais, ne peut pas échouer, à condition qu'on décide de désobéir. Quand Dieu parle, c'est-à-dire ce type de foi, c'est pour des gens qui ont atteint une certaine maturité dans leur communion avec l'Esprit de Dieu, qui peuvent entendre l'Esprit de Dieu. Parce que, et ça je ne cesserai jamais de le dire dans chacune de mes publications, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Dieu, la voix de Dieu remplit la terre. La voix de Dieu remplit la terre. J'en parlais tout à l'heure à mon épouse, la voix de Dieu remplit la terre. Même les poissons entendent dans la voix de Dieu. Même le pain entend la voix de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a pu multiplier le pain. Quand il a rendu grâce, le pain s'est multiplié. Pourquoi? Parce que le pain entend la voix de Dieu. Toute la création entend la voix de Dieu. Et Dieu n'enfante pas des sous-mieurs. Dieu enfante des enfants qui entendent. Et si tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est parce que tu es encore distrait. C'est parce que tu n'as pas compris conscience de ce que tu es. Tu n'as pas compris conscience de ce que tu représentes pour Dieu. Tu n'as pas compris conscience de ta vraie nature. Tu n'as pas compris conscience de ta vraie image. Tu n'as pas compris conscience de ta vraie ressemblance. Que tu ressembles à Dieu. Que tu as été créé à l'image de Dieu. Que tu as la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu voit, tu vois. Parce qu'il entend, tu entends. Parce qu'il parle, tu peux parler. Tu es l'image de Dieu. Dieu parle. Et Dieu parle à notre esprit. Il suffit d'être sur la bonne fréquence. Dans cette salle où je suis, dans ce bureau où je suis, j'ai toutes sortes de voix. Il suffit d'avoir des capteurs. J'aurai BBC, j'aurai RFI, j'aurai ceci, j'aurai cela. J'aurai toutes sortes de voix en fonction de mon récepteur. Mais le récepteur de la voix de Dieu, c'est notre esprit. C'est notre esprit. Dieu parle, Dieu parle. Souvent, j'entends dire, quelque chose m'a dit. Bon, là, ça prouve qu'on est encore bébé ou bien ignorant. Non, quand on arrive dans l'étape de la connaissance, on dit plus quelque chose, on sent que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous interpeller. Tu sens dans ton esprit que cette personne qui vient au culte tous les dimanches, elle porte le même habit, elle porte la même chaussure. Tu vois que la personne, il suffit peut-être de 100 000 francs. Les 100 000 francs sont rien pour toi. De lui donner 100 000 francs pour qu'elle change sa garde-robe, ou bien pour qu'elle commence une activité nouvelle. Dieu te parle, Dieu te parle. Dieu attire ton attention, par exemple, sur quelqu'un qui a qui vit une situation bizarre. Dieu attire ton attention sur quelqu'un qui vit un événement bizarre. Dieu attire ton attention sur une personne qui a besoin qu'on les aide, qu'on l'encourage, qu'on le motive. Et ça, ces sentiments généralement viennent de Dieu. Parce que ce sont les actions du royaume. Dieu va jamais t'inspirer la méchanceté. Dieu va jamais t'inspirer le meurtre. Hein? Que moi j'ai la foi. Que si
Voilà, et j'entends ça souvent. Oui, moi j'ai la foi que, en tout cas, tu verras que le Dieu que j'adore là, en tout cas, si tu me parles mal, tu vas mourir. Attention, et je le dis toujours, on n'a pas le mandat de tuer quelqu'un. Et puis, si tu parles sur la vie de quelqu'un, la personne va certainement décéder. Mais sache que c'est pas le Saint-Esprit qui est derrière ça. C'est pas possible, c'est pas le Saint-Esprit. Hein? Il suffit de lire la parole de Dieu. Lisons la parole. Je ne dis même pas, je parle même pas de la révélation. Hein? Parce qu'on n'a pas tous accès à cette chambre. Ok, parce qu'on est pour beaucoup de raisons. Sinon, je dis l'accès est pour tous les enfants de Dieu. Mais déjà, ce qui est écrit, Jésus dit, alors que Jésus voulait passer dans une ville de Samarie, les gens ont refusé qu'il passe, ils ont refusé même qu'il dorme, tout ça. Les apôtres disent, mais Seigneur, laisse-nous, laisse-nous. Nous allons invoquer le feu du ciel. Ça va les consumer. Mais ils étaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus. Et ces mêmes personnes ont fait des miracles au nom de Jésus. Et ils disent à Jésus de laisser, ils vont invoquer le feu du ciel pour consumer ces personnes. Parce qu'ils avaient cette foi, parce qu'ils avaient cette assurance. Mais écoutez ce que Jésus dit. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Notre pouvoir, c'est pour donner la vie. Notre foi, c'est pour donner la vie. Jésus, quand il nous envoie, c'est pour ressusciter. C'est pas pour, au contraire, c'est pour ressusciter les morts, c'est pour guérir les malades. C'est pour guérir, C'est-à-dire quand tu arrives et puis tu dis malade, sois guéri. C'est ça, c'est ton mandat, c'est ce que tu as reçu. Mais ça encore, c'est la parole. Donc tu vois, cette parole-là, quand tu la prends et tu fais confiance à la parole que tu as reçue, que ce soit la parole écrite ou la parole révélée. Ça, c'est c'est ce que j'appelle la seconde dimension de la foi. Donc, pour me résumer, j'ai parlé de deux dimensions de foi, mais en réalité, la foi, c'est la foi. Mais je vous parle de deux types ou deux natures de foi, hein, ou deux catégories de foi. Cette foi que nous avons parce que nous lui faisons confiance. Nous lui faisons confiance. Nous lui faisons confiance. Et nous savons que l'issue de cette histoire-là, ça va concourir à sa gloire. L'issue de cette histoire, Dieu aura le dernier mot. Nous lui faisons confiance parce que nous savons qu'il est le Tout-Puissant. Parce que nous savons qu'il est réel, qu'il est fidèle, qu'il ne va pas nous abandonner. Que quel que soit ce qui arrive, il aura ce mot à dire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la seconde dimension, ou le deuxième type de foi dont je parle, cette foi, c'est cette voix de Dieu que nous entendons à l'intérieur de notre esprit. À l'intérieur de notre esprit. Que nous entendons à l'intérieur de notre esprit. Dieu te dit, on te prend ceci, fais ceci, va, tout ce que tu as, donne-le à ton pasteur, tout ce que tu as, prends une partie, donne ceci à cette femme, donne ceci à cette veuve, donne ceci à ce pauvre, ainsi de suite. Et quand tu décides d'obéir à cette voix, à 1000%, à 10 000%, tu auras les ossements, tu auras l'accomplissement, tu auras les retombées de l'action de l'obéissance de cette foi. Mais très souvent, on a du mal. On se dit, est-ce que ce n'est pas mes pensées, mon frère, ce n'est pas tes pensées. Obéis seulement. Et la foi. Et la foi. Et la foi. Maintenant, avoir la foi, on m'a parlé d'un frère. Un frère, je ne sais pas si c'est au Zaïre, au Congo, c'est Papa Karambiri qui en parlait dans l'une de ses prédications, il disait qu'il avait la foi, il allait marcher sur les eaux. Parce que Jésus l'a fait, Jésus dit que les œuvres que lui l'a fait, nous en ferons de plus grandes. Là encore, il faut faire vraiment la différence des choses. Voilà. Jésus dit effectivement que les œuvres que lui l'a faites, nous allons en faire les mêmes œuvres, mais nous allons en faire de plus grandes. Si seulement nous croyons en lui. Donc, je vous ai parlé de deux types de foi. Donc, la première dimension de foi dont j'ai parlé, qui est la foi qui est liée au fait que je fais confiance à Dieu. Ok, je fais lui faire confiance que si je marche sur les eaux, non. Or, suivez bien la définition dans Hébreu. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire que si j'ai cette assurance que Dieu est capable de me délivrer, cela ne voudrait pas dire que je vais m'arrêter sur la route et puis je dis la foi.
Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça fonctionne. Je ne vais pas m'arrêter sur la route pour dire j'ai la foi. Aucun véhicule ne pourra me cogner. C'est pas la foi. C'est tenter Dieu. C'est tenter Dieu. Je vois le danger, je vais me mettre dans la gueule du loup. Et puis il dit non, Dieu est capable de me protéger. C'est tenter Dieu. C'est tenter Dieu. Et puis n'oublions pas que tout ce qui est de notre ressort, Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Hein? Pour boire de l'eau. J'ai pas besoin que Dieu, j'ai pas besoin de la foi pour prendre de l'eau pour boire. Non, j'ai pas besoin de la foi. J'ai besoin seulement de ma volonté pour prendre de l'eau pour boire. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. La foi, cette ferme assurance, cette première dimension dont je dis, par contre, si je suis marié et que je vois que mon épouse depuis des années n'enfante pas et que après tous les examens, si je veux, ou bien maintenant je dis, bon écoute, la Bible dit que sur la croix, tout a été accompli pour moi. Je suis devant un fait et je commence à faire confiance à Dieu, à prier en mettant les mains sur le ventre de ma femme, ou bien sur moi-même, ma tête. Seigneur, au nom de Jésus, je suis fécond. Alors j'appelle, et je suis en train de prier, je dis, j'appelle mes enfants à l'existence. Entaille mon épouse. Vraiment, reçois toute la vitalité qu'il faut et commence à concevoir. Ça, c'est la foi. Et parce que j'ai prié ainsi, parce que j'ai pris autorité et que je crois que il ne peut que arriver qu'elle soit enceinte, ça marche. Aussi, j'ai des enfants et ils sont malades. Puisque la Bible dit que, Jésus dit dans sa parole que j'ai imposé les mains aux malades et ils seront guéris. Et il dit aussi qu'il m'a donné le pouvoir de guérir les malades. Ça, c'est une promesse qui est liée à mon héritage. Sur la base de cette promesse-là, j'impose les mains à mon fils ou à ma fille. Je dis, ma fille, j'ordonne que tu sois guérie au nom de Jésus-Christ. Et cette fois, j'y crois. Puisque j'ai prié pour elle, elle ne peut que guérir. C'est cette assurance. Bon, c'est vrai qu'elle se cultive, et puis plus on s'enracine dans cette assurance. Mais il y a un mystère dans la prière. Quand on prie au nom de Jésus, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Vous verrez les hommes de Dieu qui ont plus de 50 ans, 60 ans de ministère, vous diront que ça marche. Oui, et moi j'atteste que ça marche, ça marche, ça marche. Donc, cette fois, ça marche. Maintenant, je peux aussi, comme Dieu m'a révélé pour certains, telle personne, voici. Et ça, j'attends, je regarde. Et ce que je peux faire, c'est de l'orienter en fonction. Je vais parler de certains enfants. C'est apporter mon orientation comme je sais ce que Dieu m'a dit là, concernant cet enfant. Alors, donc j'agis en fonction parce que j'y crois. De toutes les façons, notre Père, là, c'est un bon Père. C'est un bon Père. Dans les évangiles, Jésus dit, si méchants, nous les hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À peu forte raison, notre Père qui est dans les cieux, qui est bon, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, il est bon et nous donne. Il nous donne ce qu'il a le plus cher, son esprit. Donc, ce n'est pas l'argent qu'il ne peut pas te donner. Ce n'est pas du travail qu'il ne peut pas te donner. Ce n'est pas un mariage qu'il ne peut pas te donner. Ce n'est pas un enfant qu'il ne peut pas te donner. Le problème, est-ce que tu crois? Que le Seigneur vous bénisse. Deux types de foi. Si tu n'as pas la sensibilité d'entendre la voix de Dieu, si tu n'as pas la sensibilité d'entendre la voix de Dieu, mais tu peux avoir l'assurance en pensant aux œuvres de Dieu, en pensant à tout ce que Dieu a accompli autour de toi, à tout ce que Dieu a accompli dans la Bible. Il suffit de croire. C'est là, tu as une ferme assurance. Et cette assurance auprès de Dieu, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tel est mon désir. Que Dieu te bénisse. Père, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie pour tous ceux qui m'ont écouté, tous ceux ou celles qui m'écoutent maintenant. Seigneur, tu vois le besoin des uns des autres. Je t'en supplie, Père, à cause du sang versé, à cause du sang de Christ, du sang de Jésus. Jésus est entré dans le tabernacle parfait, excellent, excellent, excellent. Seigneur, touche les cœurs, et que mes bien-aimés, frères et sœurs, ils ont ton esprit en eux,
Je prie que le don de foi qui est déjà enfoui dans ton esprit qui est en eux, prenne le dessus, Seigneur. Prenne le dessus, Seigneur. Bouscule en eux, Seigneur, tous ces mots de fonctionnement, de réflexion qui les éloignent de la foi véritable, qui nous permettent d'avoir accès à notre héritage en Christ. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et Jésus vous aime par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.